nous avons la spécialiste vraiment du dossier, auteur d'un livre que je vous conseille de lire sur la Continentale, et qui est en plus auteur d'un livre sur un réalisateur français trop méconnu, qui est d'ailleurs aussi un réalisateur américain, on peut dire, puisqu'il a fait quand même beaucoup de films aux États-Unis, Maurice Tourneur, père de Jacques Tourneur, mais surtout cinéaste lui-même, et dont on présente ici quelques films. Je crois on présente Cécile est morte et puis La main du diable pendant cette rétrospective. Mais surtout, une bonne partie des films que nous présentons ont été produits par la Continentale, et notamment les films scénarisés ou dirigés par un réalisateur fort célèbre, Henri-Georges Clouzot. Et je laisse la parole à Christine Leteux. Et je vous conseille vraiment d'acheter son livre et de le lire. C'est très, en plus, agréable à lire, ce qui n'est pas, disons, en plus, c'est un plus quand on veut apprendre sur cette période très, très compliquée. Merci pour votre gentille présentation. Alors, vous allez voir le dernier des 6. C'est le tout premier film qui a été mis en production par la Continental Film. Alors, comme vous l'a dit Monsieur Édouard Weintraub, la Continental a été créée à Paris en octobre 1940 par un producteur allemand, mais c'est une société française donc qui faisait travailler des cinéastes et des metteurs en scène français et des acteurs français, tout en étant évidemment sous la férule des Allemands. Alors, ce premier film donc, a été mis en production en février 1941. Le réalisateur Georges Lacombe trouve que le scénario qu'on lui a donné était quand même relativement médiocre et demande que l'on fasse une réécriture, en particulier des dialogues. Alors donc on propose ce petit travail à un scénariste qui n'a pas de travail à ce moment-là, qui s'appelle Henri-Georges Clouzot. Alors il faut bien réaliser qu'Henri-Georges Clouzot, en 1941, il est personne. Il vient d'être malade et avant-guerre, il a fait du cinéma vraiment alimentaire. Si vous voyez les films qu'il a écrits avant-guerre, c'est très très plat et vous ne reconnaîtriez jamais son style. Et là, pour le dernier des 6, il a tout de suite des idées. Déjà, il trouve que le scénario est vraiment pas bon, donc il le réécrit entièrement. Secondo, il se dit qu'il va falloir injecter de l'humour là-dedans, parce que le mystère est intéressant, mais enfin, il faut quand même rajouter un petit peu quelque chose. Et il s'inspire donc des comédies américaines, en particulier de The Thin Man. Vous savez, toutes ces comédies avec Myrna Loy et William Powell. Je crois que ça s'appelle L'Introuvable en français. Et donc, il invente un couple un peu dans le même genre. Donc, vous avez le commissaire Vince, joué par Pierre Freinet, et sa petite amie, Mila Malou, l'infernale Suzy Delair. Alors, il faut bien voir que Suzy Delair, également, à l'époque, est vraiment une petite actrice peu connue qui joue surtout des petits rôles. Durant toutes les années 30, elle collectionne les petits rôles, comme par exemple dans L'Or dans la rue, en 1934, elle joue une petite copine de Suzy Delair, mais on ne la voit pas beaucoup à l'écran. Et là, d'un seul coup, elle va exploser à l'écran, puisque Clouzot lui écrit vraiment un rôle sur mesure avec Mila Malou. Et évidemment, on voit qu'elle elle est vraiment pétulante, elle en fait beaucoup. Dans la vraie vie, elle était d'ailleurs un peu comme ça. On peut même dire qu'au sein du studio, elle était vraiment très peu appréciée. Les gens la détestaient, je crois, parce qu'elle était absolument infernale. Et Pierre Freinet raconte d'ailleurs que sur le tournage, Clouzot passait son temps à lui passer des savons. Enfin, il y avait une ambiance tout à fait spéciale. Alors sur le tournage, le pauvre réalisateur Georges Lacombe, lui, il a fort à faire aussi, parce qu'en fait, Clouzot vient sur le plateau et commence un peu à interférer dans la mise en scène, plus Pierre Freinet, qui vient de passer à la mise en scène lui aussi, puisque juste avant-guerre, il a fait son seul film en tant que réalisateur, qui s'appelle Le Duel. D'ailleurs pas un très très bon film, mais le scénario est de Clouzot. Et donc Lacombe manque d'autorité, le malheureux, tant et si bien qu'au bout de quelques semaines, le patron allemand décide de renvoyer Lacombe,
parce que ça lui plaît pas, il n'est pas content, et il veut absolument avoir une scène de music-hall dans le film, une sorte de, pour que ça donne un côté un petit peu plus film musical entre guillemets, avec des girls un peu dénudées, enfin vous voyez le genre de numéro de cabaret que les soldats allemands devaient aller voir dans les cabarets parisiens de l'époque, et donc il fait appel à Jean Dréville, qui vient s'occuper de ça, et donc c'est rajouté dans le film. Et en fait, Lacombe n'a plus jamais fait aucun film à la Continentale. Alors, le dernier des six, bon, c'est vraiment la naissance donc, du couple Vince-Mila Malou, qui va ensuite réapparaître dans L'Assassin au Hôpital 21, donc qui passe tout à l'heure à 21h, qui est un film beaucoup plus accompli. Mais celui-là est quand même très amusant, enfin, particulièrement à cause des dialogues, où ça fait mouche. On sent que Clouzot s'est beaucoup amusé à faire effectivement une sorte de version française de la comédie américaine. Et je crois qu'il faut aussi admirer vraiment la prestation de Pierre Freinet, qui est formidable. Et apparemment, c'est pas lui qui avait été choisi à l'origine pour jouer le rôle. Il paraît qu'on lui a demandé parce qu'il y avait eu une défection. Et il s'est approprié le personnage d'une manière absolument formidable. Et Clouzot, alors c'est pendant le film qu'il va devenir le patron des Alors, scénarios. comme le Greven trouve que son travail sur le film a été très bon, il lui propose de devenir chef du département scénario de la société. Ce qu'il va accepter tout de suite, évidemment, puisque évidemment, ça lui permet de gagner sa vie. Et puis finalement, c'est une belle opportunité pour lui, puisqu'il est plutôt jeune quand même. Et sa carrière n'a pas vraiment décollé jusqu'à présent. Et là, elle va décoller, évidemment, de manière dingue, puisque dès l'année suivante, il va faire son premier film, donc, qui est L'Assassin habite au 21. Bien, voilà, bonne projection. Et je vous rappelle qu'ensuite, il y a le café cinéma organisé par l'Association des Amis du cinéma du Grotli. Et vous retrouverez Christine Leteux qui parlera de la Continentale, enfin qui répondra à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser et qui viendra après d'ailleurs aussi présenter donc L'Assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot ce soir au cinéma du Grotli toujours.